Aujourd'hui, on va parler de Bella Ciao. C'est une mélodie très connue et on va voir comment mettre la mélodie en valeur en réfléchissant notamment aux accords présents dans la mélodie. On va voir ça tout de suite. Bonjour, moi c'est Quentin, professeur de guitare sur Toulouse, et on va décortiquer le morceau Bella Ciao. On va couper le morceau en deux parties de 4 mesures chacune. Les 4 premières mesures, on n'aura qu'un seul accord, un accord de La mineur. Donc pour placer un La mineur, vous allez placer l'index à la première case corde du Si, le troisième doigt à la deuxième case corde du Sol, et le deuxième doigt à la deuxième case corde du Ré. Pendant les 4 premières mesures de 4 temps chacune, on va avoir cet accord-là placé. Pour les 4 mesures suivantes, on va commencer avec un accord de Ré mineur. Donc pour jouer un Ré mineur, vous allez placer l'index à la première case corde du Mi, le deuxième doigt à la deuxième case corde du Sol et le troisième doigt à la troisième case corde du Si. Mais ce qu'on va plutôt mémoriser, c'est comment on change d'accord. En étant sur un accord de La mineur, pour placer un Ré mineur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer toute la position d'une corde vers le aigu et on va décaler le troisième doigt d'une case. Donc je vous encourage à faire ce mouvement plusieurs fois pour l'avoir dans les doigts. En réalité, même si on n'a aucun doigt commun entre les deux positions, la main bouge très peu. Donc dans la deuxième partie, sur la première mesure, on aura du Ré mineur. Ensuite, on va revenir sur un La mineur, puis on va passer sur un Mi majeur. Alors le Mi majeur, on va se contenter de déplacer notre accord de La mineur d'une corde vers le grave, la main en un bloc, et donc on se retrouve avec l'index première case corde du Sol, et le deuxième doigt et troisième doigt sur la deuxième case des cordes La et Ré. Donc je reprends la deuxième partie, on va avoir Ré mineur, La mineur, Mi majeur, et pour finir on revient sur le La mineur. Donc je vais vous jouer un coup uniquement les accords en comptant les mesures et en jouant les accords sur les premiers temps de chaque mesure. La première partie 4 fois La mineur et ensuite Ré mineur, La mineur, Mi majeur, La mineur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. On passe à la deuxième partie, Ré mineur, 2, 3, 4, La mineur, 2, 3, 4, Mi majeur, 3, 4, La mineur. Si je vous parle des accords avant la mélodie, même si c'est la mélodie qui prime, c'est un morceau où c'est vraiment la mélodie qui est mise en avant, et il y a plein de manières d'accompagner cette mélodie. Si je vous parle des accords avant la mélodie, c'est parce qu'en réalité, presque toutes les notes qu'on joue dans la mélodie sont comprises dans les accords qui accompagnent cette mélodie. Toujours, la mélodie est en lien direct avec les accords qui l'accompagnent. Donc on va détailler la mélodie directement à partir des positions d'accords qu'on joue pour accompagner le morceau. Le premier accord, c'est un accord de La mineur. Je vais vous jouer la première phrase, et après on va voir comment on la joue. Donc vous voyez déjà, mon La mineur, il n'a pratiquement pas bougé tout le long où j'ai joué les notes de ma mélodie. On va placer le La mineur, et pour jouer cette première phrase, on va jouer d'abord la corde du Ré. On peut la jouer avec le pouce, un peu comme des arpèges. Donc on va jouer la corde du Ré, puis la corde du Sol avec l'index, puis on va lever l'index et jouer la corde du Si à vide avec le majeur, et enfin on va reposer l'index et rejouer la corde du Si, avant de finir en rejouant la corde du Sol avec l'index à la main droite. Donc nos 4 notes, corde du Ré, corde du Sol, corde du Si à vide, puis on remet l'index et corde du Si, première case, et on finit en rejouant la corde du Sol. Et on a notre première phrase qui va être répétée plusieurs fois. Pour jouer cette mélodie, chantez-vous la mélodie. Il ne faut pas essayer d'être trop mécanique et trop carré en réfléchissant sur quel moment tombe chaque note, parce que c'est une mélodie accompagnée d'accords.
mais ça reste une mélodie chantée et il faut qu'il y ait un côté naturel. Et le côté naturel, il vient par le placement naturel des notes. Quand on parle, on ne suit pas une rythmique hyper carrée comme ça, parce que c'est pas du tout naturel, et du coup ça passerait pas. Donc il faut essayer de se détacher de ça, et ça passe par l'oreille. Répétez énormément les différentes phrases du morceau, jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment naturelles dans vos doigts, et ensuite, en vous les chantant, vous allez reproduire ce que vous vous chantez naturellement dans la tête. Donc, la phrase, qui va se répéter une deuxième fois. Ensuite, on va la répéter une troisième fois, mais sans jouer la dernière note. Et on va conclure la première partie en jouant plusieurs fois d'affilée une deuxième phrase. On va lever l'index pour avoir la corde du si à vide, puis la corde du sol, deuxième case, on a toujours nos deux doigts du la mineur qui sont posés. Puis on remet l'index et on joue la première case sur la corde du si. Juste ces trois notes. Qu'on rejoue une deuxième fois, qu'on rejoue une troisième fois, mais au lieu de jouer la corde du si, on va jouer la corde du mi 3 fois. Donc vous voyez, à part l'index qui se lève et qui se repose, toutes les notes sont dans notre la mineur. Je vous rejoue la deuxième partie. Et je vous rejoue toute la première partie basée sur le la mineur. Évidemment, après on va enrichir ça en rajoutant l'accord joué complètement sur certains coups. On détaillera ça juste après, on va finir la mélodie dans un premier temps. Pour arriver sur la deuxième partie qui commence sur un ré mineur, on va voir une transition dans la mélodie entre le la mineur et le ré mineur. Pour jouer cette transition, on va commencer en jouant la corde du mi à vide, puis la troisième case corde du si, et on commence déjà à repérer le ré mineur qui arrive. On rejoue la corde du mi à vide, et on va finir en jouant la première case corde du mi, en laissant idéalement le troisième doigt posé ici, pour amener notre ré mineur. On va même aller plus loin, par la suite, on va carrément poser directement le deuxième doigt pour avoir le ré mineur posé complet. Et je pose le doigt. Et ici, j'ai mon ré mineur posé. Et ensuite, on peut conclure la mélodie en jouant la troisième case, à nouveau, corde du si. Donc ça va donner ça, la transition. Et vous voyez, à la fin, j'ai bien le deuxième doigt posé en même temps que les autres, même si je ne l'ai pas joué. Ensuite, on va avoir une mélodie qui va nous ramener du ré mineur vers le la mineur. Donc cette mélodie, ça va être celle-là. Donc je vous la joue un coup. On commence en jouant la note sur la corde du mi, première case, sous l'accord, hein, toujours. Puis on lève l'index, on joue la corde du si, troisième case, on rejoue la corde du mi, et on arrive, première case, corde du si, et pendant que je pose l'index ici, je peux anticiper en plaçant mon accord complet de la mineur avec les deux doigts qui restent. La dernière phrase, on va jouer 3 fois d'affilée la corde du si, puis on va lever l'index, et en réalité on ne va pas faire que lever l'index, parce qu'en vrai on a le changement d'accord vers le mi. Donc on va carrément déplacer tous nos doigts pour placer le mi majeur. Donc sur la première case corde du si, je suis sur mon la mineur, et je passe sur le mi majeur. Et on va conclure la mélodie en jouant troisième case corde du si, puis première case corde du si, corde du si à vide, et on revient sur un la mineur, et on va jouer la corde du sol, deuxième case. Alors il va y avoir une subtilité pour cette dernière phrase. La subtilité, c'est que comme on va avoir le mi majeur placé, quand on va jouer la première case corde du si, qui est ici, si on la fait avec l'index comme je suis en train de le montrer, le problème c'est qu'on risque d'avoir la corde du sol qui va sonner à vide. Donc on va fausser l'accord. Cette note-là sonnera vraiment faux. D'accord, c'est vraiment pas joli. Donc l'idée c'est d'essayer de garder l'index aussi sur la corde du sol. Donc le temps de faire la première case corde du si,
ce qu'on va faire pour pas lâcher l'index, on va juste coucher un petit peu l'index. Comme ça, si jamais la note sonne, ça sonnera pas faux. Donc le temps de la première casse-corde du Si, on couche l'index, et quand on rejoue la corde du Si à vide derrière, on redresse l'index, avant de passer au La mineur. Je vais vous jouer un coup toute cette partie-là en entier, et après on va voir le placement des accords. Alors évidemment, si on joue que la mélodie comme ça, il n'y a pas besoin de placer tous les accords derrière. Imaginons vous jouez en duo avec une autre guitare qui fait les accords, vous embêtez surtout pas à placer tous les accords, ça va rendre votre jeu moins propre, ça n'a aucun sens. Donc si vous jouez vraiment seul comme ça, je vous encourage même à éventuellement le faire avec un médiator pour être plus précis sur les cordes et à ne pas placer de doigts superflus. Là, si je vous le montre avec les positions précises, c'est parce que le but, c'est de rajouter les accords derrière. Au niveau du placement des accords, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est uniquement placer les accords sur le premier temps de chaque mesure, donc au changement d'accord. Donc c'est hyper important de vous chanter le morceau pendant que vous faites les accords. On va commencer avec le La mineur. Le premier temps de la mesure commence en réalité quand on va jouer la première case de la corde du Si dans la mélodie, c'est-à-dire ici. Cette note-là. En vrai, si je dois compter les premières mesures, ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2. D'accord? Donc le 1 est vraiment sur cette note-là. Donc c'est ici qu'on va placer l'accord complet. Comment on va le placer? Il y a deux solutions. Soit on met en avant l'accord, soit on met en avant la note de la mélodie. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais il faut s'y tenir tout le morceau pour avoir quand même un son cohérent. On va déjà voir la première méthode. Si on veut mettre la mélodie en avant, le but c'est de faire ressortir vraiment la note de la mélodie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les cordes avec pouce, index, majeur, annulaire, et on va gratter les cordes tout ensemble comme ça. Ensuite, on va continuer, c'est toujours sur la première casse-corde du Si qu'on a notre premier temps de mesure. Et ensuite, c'est la corde du Mi à vide. Donc, en tout, ça donne ça. Le détail, évidemment, donc quand je disais on joue avec pouce, index, majeur, annulaire, le but c'est d'avoir sous l'annulaire la note qui correspond à la mélodie. Donc quand c'est la première case, corde du Si, c'est l'annulaire qui la joue et on va avoir pouce, index, majeur sur les cordes La, Ré, Sol. Mais quand la mélodie, ça va être la corde du Mi aigu, on va décaler nos doigts pour avoir index et majeur, corde du Sol et du Si. On garde évidemment toujours le pouce sur la basse de l'accord. Ensuite, on va faire la même chose pour le Ré mineur. Alors ici, je le fais en deux temps. C'est-à-dire quand je joue la corde du Mi, première case, je joue uniquement la base du Ré. Et ensuite, je joue les deux cordes Sol et Si sous mon Ré mineur avec le deuxième doigt, deuxième case, troisième doigt, troisième case. La mélodie correspond au troisième doigt de la corde du Si. Je vais jouer ces deux cordes-là avec index majeur. Donc j'ai ma mélodie en deux temps. Ça va me permettre de mettre en valeur les deux notes de mélodie accompagnées d'un accord, au lieu d'avoir uniquement comme ça, où finalement j'ai beaucoup de notes en même temps que la première note de la mélodie, et j'ai rien sur la deuxième. C'est un peu dommage. Après, c'est un choix. On fait comme on veut. C'est ce qui vient naturellement au final quand je le joue. Donc je reprends. On continue la mélodie. Et on va faire la même chose que sur le Ré, mais sur le La. C'est-à-dire j'ai la basse et la mélodie en même temps,
Et ensuite, je finis ma mélodie en jouant index majeur, au niveau de la main droite, corde du sol et du si. Et on finit avec l'index qui se ferme. Je le joue en entier. Maintenant, pour rendre ça un petit peu plus naturel, on peut essayer de décaler un petit peu la mélodie. En fait, l'idée, c'est de garder les accords précisément à ces endroits-là, parce que c'est ça qui va faire la structure du morceau, et de faire en sorte que la mélodie ressemble plus à une voix. Alors, pas en faisant des effets de jeu qu'on pourrait faire, je vous montrerai un petit peu peut-être après, mais plus en changeant le placement rythmique, en le rendant plus naturel, en le faisant comme si vous le chantiez en même temps. Donc en gros, ça peut donner ça. Et plus vous allez le jouer, plus ça deviendra naturel. Vous pouvez aussi, en plus de rendre la mélodie un petit peu plus naturelle, essayer d'espacer les notes de l'accord en les arpégeant un petit peu, en essayant d'alterner un petit peu les basses avec le pouce. Alors ça, c'est pas quelque chose à détailler précisément en vidéo comme ça. Le but de ça, c'est vraiment pour vous donner des idées, et une fois que vous avez ça dans les doigts, vous pouvez le jouer un petit peu différemment, mais c'est vraiment une étape qui doit venir naturellement de vous, au fur et à mesure que vous l'avez dans les doigts et que vous réfléchissez de moins en moins en le faisant. J'avais parlé d'une autre façon de faire les accords, au lieu de les faire avec pouce index majeur annulaire en grattant comme ça va être de juste faire glisser l'ongle sur les cordes au moment de jouer l'accord. En gros, ça donnerait ça. Ça donne plus la sensation, je trouve, d'avoir deux instruments distincts qui jouent, avec un instrument qui fait la mélodie et l'autre instrument qui fait la rythmique. Donc c'est intéressant, c'est une autre piste à explorer. Pour faire ressortir un petit peu plus les accords derrière, ce que je fais, c'est que je vais les jouer un petit peu plus vers le chevalet, pour amener un petit peu de aigu dedans. Vous voyez, ici, c'est un petit peu plus claquant que si je le fais ici. Donc ça sépare encore plus la mélodie des accords. Une autre façon de mettre la mélodie en avant, toujours en suivant quand même les accords, mais ça va être de commencer à penser aussi à un schéma de basse. Ce que j'aime bien faire quand j'ai une mélodie intéressante, c'est d'essayer de mettre une descente de basse derrière, et peu importe si ça suit vraiment les accords, l'important c'est qu'à l'oreille ça sonne pas faux. Donc pour sélectionner les basses, on va le faire à l'oreille. Ici, dans ce cas-là, ce que je peux vous proposer, c'est de commencer la mélodie normalement. Au lieu de jouer tout l'accord sur le premier temps de la mesure, on joue que la basse. Et ensuite, quand on va continuer, au lieu de rejouer l'accord, on va attaquer notre descente de basse en jouant dans un premier temps la troisième case de la corde du Mi. On continue la mélodie. On continue notre descente de basse en jouant la deuxième case de la corde du Mi. Et donc là, soit on peut utiliser ce doigt-là qui va descendre, soit on peut utiliser le pouce. Ah, évidemment, si je m'arrête là, ça sonne faux. L'idée, c'est qu'il y ait une descente. D'accord ? Cette note-là seule sonnera faux. Mais en l'enchaînant entre ces deux notes, qui sont justes, ça sonnera pas faux. Et on continue en revenant sur la corde du La. Donc, c'est une piste intéressante qu'on peut répéter tout le long du morceau, une descente de basse.
Une autre piste, ça peut être, au lieu de descendre les basses, descendre une corde au milieu de l'accord. Ici, par exemple, on a la corde du sol où on joue la deuxième case au début. Donc, si je montre, par exemple, sur la deuxième partie. Ici, donc j'ai laissé mon doigt posé, et je peux, en fait, descendre la corde du sol à la première case, continuer ma mélodie, descendre la corde du sol à vide, et vous voyez la tension que ça crée. Une autre piste, ça peut être d'utiliser des accords intermédiaires qui vont mettre en avant un changement d'accord. Par exemple, alors ça, il faut travailler un petit peu de théorie musicale pour le savoir, c'est pas forcément compliqué, mais en gros, un ré mineur, si on veut créer une tension pour amener un ré mineur, on peut jouer un accord de la septième. Et un la septième, c'est assez simple à faire. On va partir de notre la mineur, par exemple, et on va juste mettre le troisième doigt à la deuxième case corde du si. Du coup, l'index est inutile et on peut le lever. Et si on met cette position-là juste avant le ré mineur, vous voyez comme le ré mineur est mis en valeur. C'est ce qu'on appelle utiliser une dominante secondaire. C'est l'outil théorique. Donc, si je mélange la descente sur la corde du sol et que mon dernier la mineur, je le remplace par un la septième, ça donnerait ça. Donc ça, c'est une deuxième piste. Une troisième piste, ça peut être de modifier un petit peu la mélodie pour la mettre en avant. C'est pas grave si vous ne chantez pas exactement la mélodie que vous entendez. Donc, par exemple, si je continue à partir de mon ré mineur, par exemple, on peut aller chercher cette note-là, avec un effet, avec un slide, pourquoi pas. Alors, pourquoi cette note-là et pas une autre? Parce que dans ma tête, je me suis chanté ça, tout simplement. Après, c'est l'oreille qui nous dit, de toute façon, qu'on s'arrête à cette note-là, et pas à celle-là ou à celle-là. Elle serait fausse. Voilà, c'est assez évident. Donc du coup, naturellement, on va aller plutôt à la cinquième case, si on veut changer la mélodie à ce niveau-là. Ensuite, on va adapter la mélodie. Au lieu de repartir de la première case, on peut trouver une mélodie qui finit au même endroit que la vraie mélodie, mais qui commence à l'endroit où on s'est arrêté. Au lieu de... On peut faire une descente. Donc ça donnerait ça. Et toujours, on a la liberté de placer nos accords derrière ou de faire des arpèges. Enfin, pour finir, comme au début, j'ai fait une descente de basse sur le début, on peut conclure avec une montée de basse pour finir. Donc, par exemple, à cet endroit-là, sur la descente, comme la mélodie descend, on peut contrebalancer ça en faisant une montée de basse. Donc ça donnerait la première basse qui est naturellement dans le morceau, c'est la corde du mi à vide, en même temps que la corde à vide du si. Pendant qu'on joue la première case corde du si, on peut jouer, pourquoi pas, la deuxième case corde du mi. Puis on continue la descente sur la mélodie en jouant la corde à vide du si, et on va glisser à la quatrième case corde du mi, et on finit en jouant un la mineur. Donc ça donne ça. Et ici c'est pareil. Pourquoi ces deux cases-là? Parce que les deux autres sonneraient faux, tout simplement. Donc faites confiance à votre oreille. Après tout ça c'est des pistes, c'est-à-dire la descente de basse, la descente sur la corde du sol, la modification de mélodie et la montée de basse à la fin. Vous pouvez tout mettre, vous pouvez ne rien mettre et faire autre chose, vous pouvez chercher des descentes de basse tout le long du morceau, vous pouvez vous entraîner en prenant les accords ailleurs sur le manche, c'est juste des pistes. Donc je vais essayer de vous faire une version où je mélange un petit peu tout ce que j'ai dit, comme ça on verra si ça passe. Après, le but c'est d'avoir quand même quelque chose qui marche et qui n'est pas trop indigeste, c'est-à-dire si on met des modifications de partout, au bout d'un moment on se perd dans le vrai morceau, et l'essentiel c'est d'avoir quand même quelque chose qui évoque le vrai morceau, qu'on reconnaisse le morceau en l'entendant.
Donc il ne faut pas non plus trop en faire, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Enfin, une dernière chose, quand on veut mettre un morceau en valeur, c'est bien d'essayer de trouver une intro au morceau. Une intro pas forcément compliquée, soit qui amène la mélodie, soit qui amène les accords. Donc en gros, quelque chose d'aussi simple que de jouer plusieurs fois le premier accord du morceau, par exemple. Donc en gros, avant de commencer la mélodie, on peut commencer en jouant juste. Et là, en fait, quand on attaque la mélodie, c'est pas la première note, on est déjà dans le groove du morceau. Si jamais vous avez du mal avec les changements d'accords, avec le fait de positionner vos doigts sur le manche, n'hésitez pas à aller voir en description, j'ai fait une formation gratuite qui va vous permettre de travailler un petit peu tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.